Bonjour. En tentant de retourner une grosse pierre plate coincée dans la souche d'un arbre pour une construction, j'ai débusqué l'autre jour un magnifique crapaud, gras comme une loche, avec sa peau flasque et ses beaux yeux orange. J'ai dû renoncer à la pierre pour laisser sa cachette à la bête en songeant à ses mœurs extraordinaires. À chaque printemps, le batracien voyage vers le lieu de sa naissance pour s'y accoupler. Même si la mare de ses ancêtres a été bétonnée, il continuera d'y retourner, paraît-il, chaque année, instinctivement. Immuable, un crapaud reste un crapaud. Personne ne peut lui demander de l'être davantage, et il ne risque pas de devenir moins batracien. Il n'est pas responsable de ce qu'il est. Mais pour vous et moi, qui sommes des spécimens magnifiques également d'Homo sapiens, il en va tout autrement, et c'est là où je veux en venir. Notre vie est un développement continu, ou sinon une régression. L'existence de l'homme, comme l'histoire de l'humanité, peut s'apparenter à un lent et tenace processus d'humanisation. Nous sommes responsables de nous humaniser, quelque chose de profond en nous, une sorte de boussole intérieure que nous nommons conscience, nous y appelle sans cesse. Celui qui ne progresse pas en humanité, qui ne fait pas l'effort de gravir la pente toujours glissante de sa propre humanisation, tend à régresser. On passe vite de l'indifférence à l'égoïsme, et l'égoïsme mène un jour ou l'autre à la cruauté. Or, justement, comment faire preuve d'humanité? Ne dit-on pas de quelqu'un qu'il a fait preuve d'humanité quand il s'est penché sur un plus fragile pour en prendre soin, le protéger, lui pardonner peut-être? Tel sera notre programme. Toute personne est donc invitée à se mobiliser dans une ascension humanisante, joyeuse, grave et fervente. Un combat intérieur, une lutte contre soi-même, pour soi-même et pour les autres. C'est comme un enfantement continu, un travail de libération sans cesse poursuivi, une éducation jamais achevée, un chemin de la mort à la vie. Ce chemin d'humanisation est à la fois personnel, chacun ayant un rôle unique, et communautaire. Car dans cette aventure, nous sommes reliés aux autres, à la façon de racines entrelacées. L'enjeu partagé, tisser une société plus humaine. C'est la proposition d'écologie humaine par excellence. À chacun d'entre nous de repérer autour de lui, à proximité ou au loin, selon ce que son cœur lui en dit, les lieux où la misère matérielle, morale, intellectuelle ou spirituelle contredit la dignité humaine. Voisins isolés, familles fracturées, personnes malades, pauvres ou rejetées, appellent alors à s'impliquer, voire à rappliquer, à s'organiser pour réparer le tissu social, à la façon dont les globules blancs se précipitent ensemble sur les blessures du corps pour combattre l'infection. Les lieux de déshumanisation et d'humanisation seront ainsi les mêmes. Là où naît un besoin, se mobilisent des ressources pour soutenir, secourir, consoler. Gardien d'humanité, chacun peut devenir un lanceur d'alerte contre l'inhumanité et demeurera surtout jusqu'à sa mort un acteur d'humanisation. En protégeant le logis de mon crapaud, j'ai sans doute manifesté un peu d'humanité. Mais si d'autres créatures méritent une attention prioritaire, il s'agit, c'est certain, de tous nos frères humains.